ces quelques semaines, ces quelques mois, on nourrit de la frustration. On a les installations qui sont prêtes, qui sont magnifiques. On a des joueurs qui sont pleins gaz, qui ont envie de jouer. On sent que les terrasses se sont remplies hier soir. On sent un vent d'enthousiasme globalement. Il faut y mettre de la lucidité, ça peut rechanger. Il faut faire attention à l'ensemble des évolutions. Mais on a envie d'annoncer un début de saison normal dès le mois de septembre. Et nous, on va se préparer à ça. Et je crois que c'est le moment de démarrer. Je crois qu'il y a un calendrier qui est en train de se dessiner. Et encore une fois, s'il vient à changer, on rechangera. Mais le pire, c'est de ne rien faire. Et nous, on a envie d'avancer. On a envie de proposer des choses. On a envie de faire en sorte, on a pris ce pari-là, que le championnat va démarrer normalement, que la Coupe d'Europe va se jouer et que le quart de finale va se jouer le troisième week-end de septembre, comme il pourrait être annoncé prochainement. On espère que l'ensemble du public aura le droit de se rendre au stade et on prévoit quelque part de la normalité. Et bien entendu, une personne avertie en vaut deux. On ne fera pas payer les gens avant qu'ils viennent. Ils ne paieront qu'à partir du moment où, officiellement, ces stades se rempliront et ils seront eux-mêmes dans le stade. Les joueurs se réentraînent aujourd'hui. Ils sont en train de préparer leur saison. Ils sont en train de préparer la phase finale de 19-20 en Coupe d'Europe, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ils sont en train de préparer la saison 2021 en championnat. Peut-être, bien entendu, la continuité de la Coupe d'Europe 2021. Et l'ensemble des équipes commerciales et marketing sont là pour préparer également la saison normale dès le mois de septembre. Et encore une fois, adaptée aux situations du moment. Et si on doit rechanger, on rechangera. L'économie du monde du football, l'économie des autres sports collectifs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous, je fais simple, il y a 80% de l'économie entre les partenaires, le public qui est autour du monde du match, des activités qui existent le jour de match. Les télés et l'ensemble du monde de la presse sont importantes pour nous, mais que pour 20%. Et à huis clos, sans aide de l'État, on ne saurait pas vivre. Et le but, c'est de ne pas tirer sur la corde de l'État, c'est d'être autonome et de pouvoir penser qu'on va pouvoir s'autonomiser. Mais pour ça, il faut qu'on puisse remplir nos stades. On va encore une fois s'adapter proportionnellement. Tout le monde le sait et c'est la preuve même que les joueurs de rugby sont attachés à leur club et sont attachés à leur sport. Pas qu'au Stade Toulousain, mais je vais au moins parler d'une autre. Quand on a évoqué une adaptation, notamment des masses salariales, parce que ça intéresse tout le monde, de l'ensemble de nos joueurs et du personnel encadrant, à la nouvelle économie du club ou à l'économie dont on se projette à la baisse, mais tout le monde a adhéré à ça, proportionnellement. Et bien sûr, tout le monde espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Mais tout le monde sait que pendant un an, ça va être quand même assez compliqué de ne pas utiliser ça. La vie entière est en réflexion, vous le voyez tous, sur notre mode de pensée, sur notre mode de travail, sur votre mode de travail en télétravail, comment on fait une conférence de presse en espaçant les gens, comment on fait une conférence de presse en ayant juste à côté des caméras des gens avec des masques et moi-même un masque à la main. Tout est en train de changer là-dessus. Il faudra qu'on protège les nôtres, il va falloir qu'on soit rempli de précautions. Mais par contre, on va continuer à vivre, on va continuer à se régaler dans un stade, on va continuer à rire, on va continuer à prendre du plaisir et on va continuer à encourager les joueurs fétiches que nous avons tous dans le cœur.